Alors bonjour, je donc commence pour vous un tirage pour capter les énergies de cette nouvelle lune. Donc nous sommes le 20 avril 2023. Nouvelle lune, c'est la conjonction exacte du soleil et de la lune qui pour cette nouvelle lune est assez marquante puisque c'est la deuxième nouvelle lune dans le signe du Bélier. On est à la toute fin du Bélier, on doit être pratiquement au 29e degré du Bélier. Demain, nous passons en Taureau. Alors, l'importance de cette deuxième nouvelle lune dans le signe du Bélier, qui plus est, la première étant réalisée au 21 mars, j'ai oublié la date exacte, mais bon, il faut savoir que ça correspondait au démarrage de l'équinoxe du printemps, démarrage du signe du Bélier avec une énergie de démarrage, et ici aussi, nous avons une deuxième nouvelle lune dans le Bélier, donc deuxième message de démarrage de nouveaux projets. Nouveaux projets, vie professionnelle, personnelle, matérielle. Après, vous le mettez sur le domaine que cela vous concerne. Et je dirais plus qu'en allant voir sur votre thème astral où se situe ce 29e degré du Bélier, dans quelle maison, et bien à ce moment-là, vous aurez le thème de votre vie qui va être marqué par un gros démarrage. Voilà. Donc voilà, je débute la concentration, donc c'est un message général, je me calque sur les énergies générales que je peux capter et j'essaye de traduire mes ressentis. C'est une trame de lecture et vous mettez dessus votre situation personnelle qui vous intéresse. Alors, vie privée, vie professionnelle, vie matérielle, santé, bon, après, tout ce qui est santé, ça reste du domaine médical. Voilà, on y va. 20 avril, alors nouvelle lunaison, l'énergie qui marque pour au moins le mois qui arrive, voire plus, parce que c'est une nouvelle lunaison qui est très puissante en termes d'impact de vie. Voilà, je développerai peut-être le thème ultérieurement, mais pour l'instant, on y va. Le 20 avril, le message de la source. Ok. Alors déjà, on coupe à l'arcane majeur, la tour. Très important parce que quand je dis la phrase, je développerai ça ultérieurement dans une autre vidéo. C'était important parce que juste à ce moment-là, j'avais l'idée de Pluton. Pluton qui est aussi arrive au tout début du signe du Verseau et qui est en carré, en énergie carrée avec cette nouvelle lune. Une énergie carrée, c'est une énergie tout tombe. Une énergie carrée, c'est une énergie où là on vous dit c'est important et c'est pas facilitant, c'est peut-être une situation un petit peu risquée, vous sortez de votre zone de confort, voilà, on dégage quelque chose. Et la tour, c'est l'énergie qui nous dit au tarot, ce qui était stable, construit, assuré, ça s'écroule. Alors c'est pas catastrophique en soi. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous sortez de votre carcan habituel et vous allez peut-être naître à autre chose, un nouveau cycle, une nouvelle lunaison en bélier. Voilà. Ok, donc je suis connectée. Et regardez donc, je suis d'autant plus connectée. Chaque fois que je dis j'ai les doigts dans la prise, ça fait rire, mes amis. Mais là, nous avons la nouvelle tour, nouveau cycle, et surtout qui est suivi de cet as de terre, as d'air, donc l'as de pique, c'est l'idée. Alors, c'est vrai que l'air est matinée de mental, donc c'est pas quelque chose d'émotionnel, mais c'est l'idée qui arrive, c'est une nouvelle idée, un nouveau truc qui, tac, flash. Un nouveau flash qui arrive et là, tac, ça s'écroule, ça casse, on passe à autre chose. Donc je vais voir un peu plus près ces énergies nouvelle lune. Quelles sont les énergies qui vous portent? Alors, tirage général, cette nouvelle lune, quelles sont les énergies qu'elle apporte? Qu'est-ce qui est positif? Pouf, pouf, pour nous. Ok, donc il y a beaucoup de cartes qui tombent, mais je vais reprendre celle du hiérophant. Le hiérophant qui correspond au pape, donc à l'appartenance à un groupe, à croyances, à des traditions. Ok, ça nous porte, d'accord. Qu'est-ce qui intervient? Cette nouvelle lune, elle éclaire quoi à l'extérieur? Ce qui ne nous appartient pas, ce qui peut être bloquant ou aidant.
aidant dans la mesure où c'est quelque chose qui est extérieur à nous et peut-être qu'on va voir si ça nous conduit. Ok. Ouais, tout tombe. Non, non, mais il y a trop de choses, s'il vous plaît. Donnez-moi... Ok. Donnez-moi l'énergie. Qu'est-ce qui bloque? Il n'y a rien qui bloque. Qu'est-ce qui est extérieur à vous? Qu'est-ce qui est le point à suivre? Bon, voilà. Ok. Ok, ok. Cette nouvelle lune, la vibration de cette situation. Voilà, bah là c'est tombé vite. Par contre, il y a beaucoup de cartes. Pour le coup, j'en prends quand même. Elles sont 3. Il y a une phrase, une situation qui est racontée là. D'accord? Et oups. Et maintenant, la réponse apportée. Alors, excusez-moi, mon petit tapis de cartes bouge un peu. Depuis le temps que je dis que je vais le fixer, voilà. Ok. Nouvelle lune, la situation, la vibration qui se présente, ce que vous amenez avec vous, ce qui est votre atout, ce qui peut bloquer, la réponse. Si vous utilisez bien votre atout, et si vous écoutez les conseils, ou ce ne sont pas des conseils, mais plutôt des guidances. Voilà. Au dos de la carte, nous avons le 6 de feu qui nous parle de victoire, de célébration. Le 10 de terre, on a atteint un objectif. Donc effectivement, là, cette nouvelle lune nous parle de quelque chose. Donc on avait l'as d'air et la tour, donc quelque chose qui s'effondre, qui change une nouvelle idée. Mais ça vous apporte une victoire dans une réalisation d'un travail rudement mené et très très bien récompensé. Ok, on essaye d'en savoir un peu plus. Donc ce qui vous porte, c'est une énergie de hiérophant. Et en fait, en sortant cette carte, le hiérophant, c'est le pape, donc c'est le guide spirituel aussi, c'est la tradition et l'appartenance à un groupe. Et je pense que là, ce qui va vous porter, c'est vos croyances. Alors, chacun croit en ce qu'il veut. Hein. Voilà, ici, il y a pas, il y a ça, c'est bon, il y a pas, c'est pas. Mais des croyances spirituelles, des prières aussi. Parce que cette nouvelle lune, qui est carrée à Pluton, on a une énergie quand même de... Ben, ça va changer, ça ne sera pas pareil, c'est fini le pareil. Donc il va falloir beaucoup prier, croire en quelque chose supérieur qui nous guide peut-être, plus dans ce sens-là. Ce qui est contre, là on a l'énergie qui peut nous manquer plutôt que le contre, c'est le valet de feu et le roi d'air. Ici on me parle, le valet de feu c'est l'étincelle, une étincelle de voilà qui vous fait bouger, l'étincelle un peu comme le démarrage d'une voiture, hein, quand vous démarrez, le petit étincelle qui met le feu à l'essence et qui fait démarrer le moteur, pardon. Et peut-être ce qui vous manque aussi, ou ce qui vous a manqué, parce que je vais voir un petit peu, mais dans cette deuxième nouvelle lune en bélier, on vous dit voilà, ce qui vous a peut-être manqué, c'est le premier rendez-vous. Alors, je fais le parallèle avec ce dessin de lune ici. Alors peut-être que c'est le premier rendez-vous de cette première nouvelle lune qui a eu lieu en mars et qui vous disait maintenant tu te mets avec le roi d'air, tu te mets en ordre de bataille, tu es chef de guerre, tu organises, tu planifies. C'est une énergie de chef, d'organisateur, de planificateur, de légalité aussi. Donc là, c'est le démarrage de quelque chose de légal, mais de quelque chose d'organisé, de planifié. En compte, ça veut dire que moi, ce que je ressens, c'est que c'est qu'on vous demande de... Vous n'avez pas encore atteint. C'est pas tellement en blocage, je ne sens pas en blocage. Alors, les 3 cartes que nous avons, ben, on retrouve l'as d'air à la coupe. Voilà. Donc, ça nous confirme une nouvelle idée. Voilà, une flash, un truc, tac, un éclaircissement. Les choses deviennent claires. 3 de feu nous parle d'une nouvelle création, un nouveau projet. Moi, je vois là vraiment le nouveau projet que vous aviez quelque chose, et le 10 d'air qui nous parle d'une énergie de fin de cycle, de soucis, de fin de cycle, d'ennui, de fin de cycle, de choses qui étaient bloquées, qui n'avançaient plus. Clairement, l'énergie de cette nouvelle lune, c'est ça, c'est que vous avez prié. Prié. Il vous a manqué peut-être l'élément déclencheur pour organiser, avancer, être maître de votre destin. Et là, clairement, cette vibration nous parle que vous avez le déclic, l'as d'air. Alors,
Les cartes ont des... Les cartes de carreau, de tarot, pardon, ont des... Comment dire? Des messages. Donc vous irez dans des bouquins, il y a des textes, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Au-delà de ça, moi c'est mon ressenti que je parle. Et ce que je ressens vraiment, c'est que cette nouvelle lune, c'était voilà, l'idée elle est là, clash. J'ai cette nouvelle création. En plus, le petit personnage s'embarque dans cette coquille volante. Je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas spécialement volante, mais je la vois volante. Voilà, c'est comme ça. Donc on prend les airs, on part vers un nouveau projet. Et surtout, on met fin à un cycle d'ennui. Et là, le personnage souffle sur les plumes et on fait comme ça, on enlève la poussière, allez hop, on part sur une autre direction. Ça, c'est les vibrations de cette nouvelle lune, ok, qui vous dit voilà, si vous avez l'idée, lancez-vous dans le projet. On n'a pas le chariot, on n'a pas le fou, on n'a pas des choses comme ça parce que c'est quelque chose de réfléchi, planifié. Il nous manquait juste peut-être l'impulsion pour y aller, le petit déco du démarreur, voilà. Là, vous avez prié, on vous dit continuez à prier, croire en vous, croire. Pour moi, le hiérophant, c'est croire. La réponse, ok, d'accord. D'accord, alors la réponse, on a un 4 de terre. Donc là, on a une énergie de je reste encore un peu trop cramponné à ma zone de confort, à ce que je connais, à ce que j'ai, à ce que je vis chaque jour. Et pourtant, on a une énergie aussi d'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est l'énergie, alors, de la puissance. En plus, on a le 3 ici. Le 3 de la création, comme le 3 de feu qui nous parle de nouvelle création. D'accord? Donc ici, la réponse des vibrations qu'amène cette nouvelle lune, si vous captez le message, si vous captez cette idée, si vous chassez peut-être. Je pense que le 10 terre, pour moi, vibre avec ce 4 de terre. Si vous chassez peut-être vos idées reçues sur votre zone de confort, j'y arriverai pas, ou ça je connais, je vais pas me lancer là, je vais pas aller. Voilà, je pense que si vous chassez ce 4 d'air, il y a l'énergie de l'impératrice qui nous parle d'une puissance de création. Vous êtes créateur ou créatrice de votre vie. Et cette énergie de création, ça veut dire, et il y a beaucoup c'est pas un roi d'air qu'on a ici, c'est une impératrice avec beaucoup de rondeur, c'est nourricier. On arrive aussi dans le signe du taureau, et c'est complètement la terre nourricière. Vous avez la matière, vous avez la création, vous avez l'énergie, vous avez le nécessaire pour faire fructifier. L'impératrice nourrit son peuple. D'accord? Et ce 4 de terre, oups, je vais y arriver, pardon, ce 4 de terre, donc pour moi, il parle avec ce 10 terre. Alors, la vibration, c'est si vous chassez vos soucis, si vous chassez ce cramponnage à votre zone de confort, d'accord? L'autre interprétation, c'est de se dire, parce que c'est quelque chose de stable aussi, l'impératrice, vous allez créer quelque chose de stable. Le 4 de terre, ça a aussi cette notion de stabilité, voilà. Soit en négatif, c'est le cramponnage à ce qu'on a déjà. En positif, c'est une nouvelle stabilité. Donc c'est l'énergie que je lis, que je capte pour cette nouvelle lune. Deuxième nouvelle lune en bélier, je ne redis pas ce que j'ai dit en début de vidéo. Alors, je vais rajouter quelques cartes, juste couvrir chaque étape d'énergie pour essayer d'avoir un élément un peu plus concret pour vous aider à comprendre, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de lire ou de suivre des guidances en termes d'énergétique. Donc effectivement, sur ma chaîne, ma nouvelle chaîne, et je ne suis pas nouvelle dans ce métier, mais je parle plutôt d'énergie avec ce support du tarot, avec d'autres cartes, d'autres oracles. J'aurai des messages plus précis, mais là je reverrai dans d'autres vidéos. Ici, je vous présente une énergie globale, une grille de lecture. Cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle amène comme énergie? D'accord? Moi, s'il n'y a pas de message énergie dans votre tête, j'ai pas compris. Ok, alors, on y va. Je voudrais avoir un peu plus d'éléments sur ce tirage. On a la présence d'amis fidèles auprès de vous. L'ami fidèle que je pourrais vibrer en termes de vibration, c'est comme vos croyances en vous. Voilà. Des gens croient en vous aussi. Et vous avez la clé du succès. Ok. Croire. Votre énergie. Croire. Donnez-nous un exemple, s'il vous plaît.
croire en un nouveau départ, croire en un nouveau voyage. Hein, on largue les amarres, d'accord? Ce qui vous a manqué et ce qui aurait dû arriver peut-être un peu plus tôt ou qui vous a un peu retardé, c'est d'avoir l'opportunité et l'organisation calée. Alors, confirmation, s'il vous plaît. Confirmation sur cette opportunité et cette énergie d'organisation. On a la cigogne qui nous parle de déménagement, de changement. Déménagement ou changement professionnel ou de vie. Donc effectivement, ce qui a pu bloquer, c'est le départ. C'est bien le delco du démarreur de la voiture. Enfin, je ne sais pas si on dit ça comme ça maintenant, mais du temps de ma jeunesse, on disait ça. Ce qui a manqué, c'est le point de départ, c'est go, let's go. D'accord? Mais vous avez préparé. C'est pas un coup de folie, c'est préparé. C'est d'autant pas un coup de folie qu'on a quand même l'as d'air, c'est une idée, c'est quelque chose, c'est une création. Et le 10 d'air me fait dire que c'est quand même un projet qui a peut-être mûri, puisqu'on est en 10, en bout de cycle d'énergie, de soucis. La vibration de cette nouvelle lune, s'il vous plaît, vibration de cette nouvelle lune. Alors, vibration de cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Oups. Ambiance, on ne me dit rien. Si on me dit, ok. Le message, création, nouvelle création, nouveau monde créé, nouveau projet. Oh, c'est Byzance. Les nuages s'estompent, s'éloignent, on laisse passer le soleil. Donc les trois sont tombés là, donc je les mets là quand même. Voilà, il vous a fallu du temps. Les vibrations, c'est qu'il vous a fallu apprendre. C'est aussi un projet secret. C'est quelque chose qui vous n'aviez pas dévoilé tout de suite. Et l'as d'air nous dit, voilà, c'est le moment de dévoiler. C'est quelque chose qui vous a pris du temps à apprendre, à préparer. Ce qui vibre bien avec ce temps, vous n'êtes pas précipité parce que vous avez réfléchi, vous avez planifié, d'accord? Et au niveau vibration, création, alors on a quoi? Alors il y a 3 cartes qui sont tombées. Il y a le fouet qui nous parle de conflit, qui nous parle de conflit essentiellement avec peut-être une autorité ou peut-être avec la tour et la croix, me fait dire que peut-être votre projet, ça va être conflit avec quelque chose qui est établi. Pour moi, c'est... Ah pardon, vous voyez peut-être pas. Quelque chose qui est établi, donc votre projet peut-être ne va pas plaire à tout le monde. Ah oui, on sort de sa zone de confort, d'accord? Ça peut être aussi, il y a eu des disputes, ou ça va mener des disputes, parce que vous, comme le hiérophant, vous croyez en votre destin, voilà, on y croit, et c'est quelque chose qui est ancré, qui va être solide, d'accord? Et possiblement, ça va pas forcément plaire tout le monde, d'accord? Autour de vous. C'est compliqué quand on doit changer un peu sa vie ou quelque chose. Après, c'est un projet, voilà, ça peut être je déménage, j'ai décidé d'acheter une maison, la reconstruire, je sais pas, de faire ma véranda, ça plaît pas aux voisins ou des choses comme ça, mais vous créez votre monde, enfin je dis n'importe quoi, enfin c'est pas n'importe quoi, j'essaie, ah non, je dis pas n'importe quoi, de vous donner, on me dit donne une carte finale, va pour la carte finale. C'est pas toujours que je le fais, mais 7 d'eau. 7 d'eau me parle de rêve, me parle aussi, voilà, vous avez rêvé de ça. Il y a quelque chose, vous en aviez rêvé. Il y a beaucoup d'options autour de vous, mais c'est bizarre parce que le 7 d'eau me parle d'illusion, mais je ne sens pas ça, c'est pas la lune. Je pense que c'est quelque chose qui vous a fait vibrer, rêver depuis longtemps. C'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Après, voilà, vous voyez, voilà, vous voyez si ça vous parle bien, si ça vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas connecté sur ces vibrations de nouvelle lune, mais c'est pas grave, hein, rien n'est grave. Il y a des tas de jours qui se suivent, des tas d'opportunités de continuer son évolution, tout simplement, son parcours. Et puis s'il n'y a rien à vouloir changer dans votre vie, c'est que tout va bien, c'est super, c'est ok, et c'est tant mieux pour vous. Voilà, donc pour aujourd'hui, vibration de la nouvelle lune, d'accord, et je reviendrai pour d'autres vidéos. Là, c'était vraiment en termes de vibration.
nouveau changement, mais quelque chose qui a été réfléchi, mûri. C'est ce que je ressens beaucoup. C'est pas un coup de tête, d'accord? Mais on vous dit allez-y. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée 20 avril. Et demain, nous arrivons sur le 21 avril avec un Mercure qui va bientôt être rétrograde, je crois, soit c'est 21 ou 22. Ça veut dire que là, c'est peut-être aussi pour la lunaison, le Mercure rétrograde, c'est pas que des problèmes informatiques ou de communication ou voyage, ça peut être aussi un temps où je prends mon temps de réfléchir. Cette énergie, c'est pour vous accompagner, c'est pas tout de suite maintenant, c'est sur des vibrations sur plusieurs semaines. Et peut-être on vous dit, peut-être prendre le temps de réfléchir à comment organiser votre départ, d'accord? Et puis, en tant qu'impératrice, créer son domaine, y croire, et peut-être le défendre, d'accord? Voilà, c'est ma lecture. J'espère que ceci peut vous aider, que ça peut vous intéresser. C'est le but de ma chaîne des Jeux des Étoiles, c'est partager ce que je fais déjà depuis maintenant régulièrement 2 ans auprès de mon petit groupe privé Facebook. Et là, je me dis, voilà, je me lance sur un autre projet qui est réfléchi de longue date. Voilà, c'est tombé comme ça, c'est coïncidence ou pas, enfin, les coïncidences, quand on suit sa voie, c'est pas vraiment le terme. Voilà, je vous souhaite donc une bonne fin de journée, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.